Aujourd'hui, on est avec Alice Boucher. Bonjour Alice. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Je vais te poser plein de questions sur ton parcours et tout. Donc déjà, je vais commencer par qui tu es, Alice Boucher. Qui je suis? Alors, du coup, je m'appelle Alice, j'ai 27 ans et ça fait presque 8 ans, oui, je crois que ça fait 8 ans même maintenant, que je suis passionnée de cosmétiques naturels. C'est-à-dire que je fais absolument tous les cosmétiques de ma salle de bain, je les prépare avec les ingrédients qui sont dans le placard de ma cuisine et je présente absolument toutes les recettes qui fonctionnent en vidéo sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui s'appelle Alice Boucher. C'est mon prénom et c'est mon vrai nom. Il y aura le lien en description et sur le i quelque part. Et du coup, comment t'en es arrivée là en fait? C'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours, c'est que déjà j'ai toujours été passionnée de nature. J'ai toujours été super proche de la nature, des animaux, de tout ça. Après, quand j'étais pas ado, non attends, quand j'avais quel âge? Je sais plus, j'avais 19 ans, un truc comme ça. C'était en avril 2011. J'ai découvert qu'on pouvait se laver les cheveux avec un œuf et que le jus d'oignon ça faisait pousser les cheveux. Et j'ai découvert ça dans le fin fond de l'internet, dans mon appart paumé au Pays Basque. Et du coup j'ai essayé immédiatement et en fait ça a été un peu la révélation d'un nouveau monde et à partir de là tout le reste s'est enchaîné très vite et j'ai fait des tas de recherches dans tous les sens, des tas de tests et voilà. C'est comme ça qu'on en vient à allier la cosmétique et l'audiovisuel, deux choses qui sont complètement improbables. Mais oui, parce voilà. que du coup, comment elle t'est venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Parce que c'était pas vraiment le truc commun à l'époque non plus, ça démarrait juste YouTube. Ça démarrait juste, ouais. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'Américains aussi sur YouTube. Et c'est pour ça que les toutes premières vidéos de ma chaîne sont en anglais, parce que j'étais persuadée qu'il fallait parler anglais si on voulait être sur YouTube. Donc voilà, mon accent est absolument immonde. Hashtag multipote. Voilà. Comment ça m'est venu? Oui, en fait, autant la nature, ça a été ma première passion, autant j'ai commencé à être passionnée d'audiovisuel, des films, etc. en grandissant. Et quand j'étais petite, par exemple, je refaisais les répliques des films quand j'étais toute seule dans ma chambre après les avoir vus. Après, quand je suis rentrée au collège, j'ai commencé à essayer de prendre les options audiovisuelles quand il y avait des cours ponctuels d'audiovisuel. Au lycée, c'est pareil, j'ai fait de l'audiovisuel. Et voilà, du coup, ça a été assez logique pour moi d'allier les deux. Et j'avais pensé soit à faire une chaîne YouTube, soit à faire un blog. Mais pour le blog, comme je suis dyslexique, c'est un petit peu compliqué d'écrire. Et du coup, l'audiovisuel, ça s'est imposé comme étant un choix logique en fait, en fonction de mes capacités. Voilà. C'était déjà une passion quand même à la base. Hein. Oui, c'est une passion à la base. Ouais. Comme la cosmétique finalement. Parce que c'est devenu la cosmétique naturelle, mais tu as toujours été attirée par ça. Oui, oui. Donc là, ça a été vraiment la rencontre de le croisement de toutes les passions en un seul. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que ça fait 8 ans que je fais de la cosmétique, que je fais de la chaîne YouTube. Parce que du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Donc, et est-ce que tu penses que ce que tu fais, ça a un impact pour changer le monde? Alors pour changer le monde, je sais pas. Pour changer la vie de certaines personnes, oui. Parce que quand il y a des filles qui me reconnaissent dans la rue, par exemple, et qu'on discute un peu, je m'aperçois très vite que ça leur a changé la vie, ça leur a changé la peau, les cheveux. Enfin voilà, ça a un impact déjà. Je pense que ça n'a pas de prix, vraiment. Qui c'est qui vient sur ta chaîne en fait? Comment on arrive sur ta chaîne? À qui tu parles sur YouTube finalement? Parce que c'est quand même pas tout le monde qui s'intéresse à comment faire de la cosmétique avec ce qu'on a dans sa cuisine. Il y a plein de gens qui savent même pas qu'on peut faire ça en fait. En fait souvent les gens cherchent des solutions parce qu'ils ont les cheveux qui sont méga secs par exemple, ou qu'ils ont des boutons, ils savent pas comment s'en débarrasser, ils cherchent des soins, soit ils sont réactifs, soit ils sont allergiques, soit ils savent que les produits de supermarché, les produits synthétiques ça fonctionne mal. Et du coup c'est en cherchant, je pense, de fil en aiguille on tombe là-dessus. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent et par contre un truc que je trouve génial,
c'est que c'est beaucoup les 13-17 ans qui me suivent et ça c'est franchement super cool parce que du coup c'est les jeunes, enfin c'est les générations futures, c'est les nouvelles personnes sur Terre entre guillemets, c'est les nouvelles consciences, etc. Et ça je trouve ça vraiment cool que ce soit les jeunes qui s'intéressent à ça, quoi. Alors que c'est plutôt, je pense, l'écologie et ce genre de trucs, parce qu'il y a quand même un côté écologique et un côté environnemental. Ça a plutôt tendance à parler aux adultes et pas forcément aux jeunes. Et de plus en plus, les jeunes s'y intéressent. Donc ça, c'est trop top. Et ça m'amène du coup à la prochaine question, parce que c'est pourquoi tu fais ce que tu fais maintenant en fait. Parce qu'on a vu pourquoi tu as commencé, mais maintenant c'est quoi ton grand pourquoi? Pourquoi tu continues? Ça fait 8 ans que tu es sur YouTube et tu n'as pas l'intention d'arrêter, j'imagine. Oui, non. Donc c'est quoi ton grand pourquoi? Mon grand pourquoi, je sais pas, j'en ai plusieurs. C'est déjà je sais à quoi j'aimerais que ma vie ressemble dans 10 ans par exemple, je sais ce que je veux et je sais que ça peut être un des moyens d'y arriver. En plus c'est un moyen qui me donne bonne conscience entre guillemets, parce que c'est pas comme si je me faisais de l'argent en étant PDG dans une chaîne de fast-food, tu vois. Enfin, là je sais que ça a un impact vraiment positif. Et c'est en accord avec tes valeurs? Voilà, c'est ça, c'est en accord avec mes valeurs, merci. Et du coup, c'est... En fait, comme tout est bien combiné et bien relié, ça fait que quand t'es bien dans un chemin, t'as pas envie d'arrêter forcément. Donc voilà. Après, je dis pas, je vais peut-être pas rester faire que du YouTube indéfiniment, bien sûr. Là, il y a d'autres projets qui commencent à se monter en dehors de YouTube, etc. Même si j'ai pas l'intention de lâcher la chaîne comme ça. Mais oui, c'est toujours de toute façon dans la même vibe, le même cheminement, quoi. Et puis en plus là, pour faire purement du YouTube, pour pouvoir en vivre quand même, il faut travailler avec des marques. Ouais. Et donc toi, du coup, tu peux pas travailler avec n'importe qui, il faut que tu sois en accord avec tes valeurs, donc forcément ça filtre vachement ce que tu peux faire, donc c'est sûr qu'il faut élargir. Et du coup c'est intéressant parce que tu vas nous faire plein de trucs de multipotes, ça va être trop bien. Oui. Abonnez-vous et voyez ce qui va se passer. Allez sur son Instagram pour savoir, parce que moi je sais déjà 2-3 trucs et ça va être trop bien ce qu'elle va nous faire. Et comment tu as fait pour arriver justement à vivre de tes passions et à te sentir tu vois, en accord avec toi-même et réussir à tenir le coup, parce que on sait tous que c'est pas facile de réaliser ces projets, hein. Si c'était facile tout le monde le ferait. Donc comment tu as fait toi déjà pour en arriver jusque là? Alors déjà au début, quand j'ai créé la chaîne YouTube, je me suis pas dit je vais créer une chaîne et puis je vais en vivre, déjà à la base. Pour moi c'était vraiment un truc que je faisais à part le soir et le week-end, genre en mode... C'était un hobby. Voilà, c'est ça, c'était un hobby, c'était la petite passion qu'on fait le soir en rentrant chez soi. Après, pendant longtemps, du coup, je me suis pas du tout intéressée aux marques au début, aux partenariats, tout ça, alors que maintenant, même les jeunes youtubeurs, c'est pas du tout une critique, hein, mais même les jeunes youtubeurs s'intéressent beaucoup aux marques parce que forcément c'est aussi une source de revenus, et quand on veut commencer à vivre de sa chaîne très rapidement, c'est quand même... On a besoin de différentes sources de revenus parce que les vues, c'est du temps de cerveau disponible et en plus, c'est de moins en moins payé. Donc. C'est ça. Et oui, du coup, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, en parallèle, j'ai repris mes études aussi. Et j'ai fait des études d'audiovisuel. Donc c'était pareil dans le même chemin, cinéma et compagnie. Ah, mais du coup là c'est devenu un peu plus peut-être boulot d'étudiant quelque part, non? Un petit peu. Après ça a commencé à te rapporter un petit peu déjà à ce moment-là? Ouais, disons que ça a commencé à payer les fins de mois. Pendant très longtemps j'ai payé uniquement mes courses avec YouTube. Okay. Voilà. Ah mais c'est déjà énorme, tu vois. C'est déjà énorme. Sûr que tu passais énormément de temps. Mais après je travaillais pendant les vacances. Voilà, il faut le préciser aux gens ça. Je travaillais beaucoup tout en le dehors, week-end, elle prenait pas, même encore aujourd'hui pour lui faire prendre un jour off dans la semaine, ça a pris des mois de harcèlement intense. Ouais, mais je sais pas, après quand t'es habitué à travailler beaucoup. Puis quand ça te plaît en fait, c'est dur de se dire là j'ai besoin de m'arrêter. C'est ça. Et des fois même pendant la nuit, je me réveille en plein milieu de la nuit avec c'est ça, il faut que je fasse cette idée-là impérativement, que je teste ça et tout. Et c'est impossible de se rendormir dans ces moments-là. Donc il faut mieux se lever et bosser. Ouais.
Mais ouais, c'est sûr que quand tu fais quelque chose qui te plaît, c'est difficile de se mettre en pause, quoi. Ouais, mais c'est important d'apprendre. Ouais. Et du coup, quand je suis devenue étudiante, heureusement, j'avais une bourse. Sans la bourse, j'aurais jamais pu faire d'études, clairement. Et du coup, en fait, à ce moment-là, je savais que YouTube, ça me rapportait un petit peu, un minimum. Mais après, j'étais toujours pas dans l'optique d'en faire ma vie, en fait. Et même après mes études, même, je crois que la vidéo qu'on a fait avec Ferdinand, où je parle justement de mon parcours scolaire, etc., je l'ai fait le dernier été, juste après mes dernières partielles de ma dernière année de fac. Et même à ce moment-là, je savais pas si YouTube ça allait être ma vie ou pas. Donc voilà, ça s'est vraiment décidé au tout dernier moment. Et au moment où ça s'est décidé, en fait, il y a aussi eu tout un tas d'opportunités qui se sont mis en place, qui fait que ça m'a rapporté un petit peu d'argent et que j'avais pas l'urgence de prendre un travail là tout de suite, ne serait-ce que pour manger et payer mon loyer. Et du coup, en fait, ça s'est fait dans cette T'as continuité mis là, toute quoi. ton énergie Ouais. dedans et C'est ça. Et après, du coup, c'est vrai que maintenant j'en vis. Alors, j'en vis pas en mode ouais. princesse dans un château, mais voilà, disons que je paye mon loyer, je paye ma bouffe. Voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aurait envie de faire comme toi, qui regarde cette vidéo et qui se dit j'ai la même passion, j'aimerais bien faire un peu la même chose et j'aimerais bien y arriver. C'est quoi ton meilleur conseil? Je sais pas, je dirais déjà de pas se laisser influencer par la vie des autres. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ta vision, ton objectif, tu gardes ton cap et de pas se soucier de la vie des autres et de pas écouter aussi la vie des autres. Parce que même dans les moments où on est découragé, où on est fatigué, où on a l'impression que ça va jamais marcher, etc., des fois il suffit de juste un truc, même un mail, des fois juste un mail et on a une opportunité de ouf qui se présente et qui fait que on va faire un pas de géant en recevant un mail ou quoi. Enfin, des fois c'est juste complètement ouf. Et ça, on sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Et c'est ce qu'on se disait la dernière fois, du coup, c'est toutes les personnes qui ont réussi à vivre de leur passion, à vivre de ce qu'ils aimaient, qui ont réussi à monter que ce soit leur entreprise leur projet, voilà, que ce soit créatif, artistique, entrepreneurial, peu importe. Toutes ces personnes-là, elles sont forcément passées par un temps de latence où elles savaient pas trop où elles allaient. Des fois même, elles se sont carrément cassées la gueule. Et après, elles se sont relevées ou alors elles sont restées debout et elles ont persévéré et c'est ça qui font que elles ont réussi. Et en fait, quand on met de l'énergie, vraiment, mais enfin, pas de l'énergie en mode il faut que je travaille fort, il faut que je souffre, gna 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 pour y arriver, mais vraiment quand on y met son énergie la plus pure et la plus positive, j'ai envie de dire, en mode voilà, moi c'est ça que j'aime, j'ai envie d'y arriver, donc voilà, je me lance dedans et puis je cherche pas à comprendre si mes professeurs ils vont me dire que oui, ça va marcher, ou si mes parents ils vont me soutenir. Mettre en mode voilà, c'est ça, c'est genre là, c'est exactement ça, là, moi je veux y arriver, alors j'y vais, je m'en fous. je t'écoute pas, C'est je ne t'entends même exactement ça. plus. Ouais, mais t'imagines, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais arrêté le lycée, ça faisait 1 an et demi que j'avais arrêté le lycée. T'imagines, mes professeurs, je leur aurais dit la dernière année, oh moi je veux créer une chaîne YouTube, proposer du contenu gratuit sur internet et puis vivre de ça en m'étalant des produits de ma cuisine sur la figure. Enfin, jamais personne m'aurait cru, déjà d'une, ils m'auraient tous dit tu es folle. Je pense que mes parents se seraient fait un sang d'encre aussi. et en fait, là j'ai rien dit, je l'ai juste fait. Et voilà. Puis finalement, quasiment 10 ans plus tard, ouais. Pas tout à fait, mais pas tout à fait, à mon avis, si on arrive dans 2 ans, on te repose la même question, tu seras encore plus j'espère à fond. Donc là, les projets qui se montent, j'espère. Tu vis ta passion, tu t'éclates, ouais. tu choisis les projets en fonction de ce qui est vraiment en accord avec toi. Ouais. Enfin, et du coup, tu fais ce qui t'intéresse sans te mettre de restrictions. C'est ça aussi. Oui. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. C'est quoi, du coup, ton plus grand rêve? Parce que tu disais, tu sais comment tu veux être dans 10 ans. Alors, il y a plusieurs trucs qui me suivent depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu les 3 mêmes éléments qui sont toujours revenus. Déjà, d'une, c'est d'avoir un chien. Mais je veux pas adopter un chien n'importe comment. Enfin, je pourrais adopter un chien là, mais je vis dans un 20 mètres carrés. J'ai pas beaucoup de temps à lui consacrer. J'ai pas beaucoup tu bouges beaucoup. Voilà, je bouge beaucoup. J'ai pas la place pour l'instant d'avoir un chien dans ma vie. Et quand j'aimerais en avoir un, j'aimerais qu'il vienne dans de bonnes conditions et que je le récupère d'un refuge. Ça, pour moi, c'est
essentiel, c'est impératif, il n'y a aucune dérogation possible. Enfin, d'un refuge ou en tout cas que je le récupère de quelque part. Voilà, pas que je l'achète à un élevage ou un truc comme ça. Le deuxième point, c'est d'avoir un cheval. Parce que. Du coup, comme le chien Empire, parce qu'il faut encore plus de place. Ouais. Il y a encore plus de temps. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, mon cheval, je veux l'éduquer en éthologie. C'est une manière douce d'éduquer les chevaux, enfin que ce soit les animaux, les chiens. Il y a toujours la méthode douce et la méthode forte. Et ben moi, je veux tout faire avec la méthode douce, même avec mon cheval. Et j'ai déjà dressé des chevaux comme ça et je sais tout à fait faire. Et du coup, voilà, c'est la continuité de ce que j'ai déjà commencé à faire. Et il est hors de question que j'abandonne ce rêve-là. Et en plus, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste que je fasse un peu de place dans ma vie et que pour ça je mette en place un certain nombre de projets et voilà, que j'avance un peu, quoi. Pour l'instant, c'est pas encore le moment. Je sens que ça arrive, mais c'est encore un peu lointain. Et le troisième truc? Et le troisième truc, alors ça c'est pareil, depuis toute petite, je me suis toujours dit quand je serai grande, je ferai ça. C'est genre, imagine, demain, l'État, il décide qu'il met la Camargue, par exemple, on va prendre un truc autour de chez nous, il met la Camargue, la zone protégée de la Camargue en vente en disant bon bah ça coûte trop cher à l'État, on peut pas le garder. Bah moi ce que j'aimerais, c'est de pouvoir arriver et de dire vous mettez en vente la Camargue, ok très bien, c'est une zone protégée, moi je la récupère, je la laisse protéger et ça reste à la nature et ça reste protégé. Et ça j'aimerais pouvoir le faire, mais vraiment pas me poser de questions, me dire est-ce que j'ai assez d'argent, est-ce que si, est-ce que ça, vraiment pouvoir arriver et de faire ok d'accord, je prends. Et bien, on va faire des zones protégées partout. Mais oui, mais ce serait trop bien. La terre entière en zone protégée. Ce serait trop bien. Et après, du coup, enfin, il y a plein de possibilités. Après, tu vois, tu peux faire des balades pour éduquer les enfants dans la nature. Tu peux leur expliquer le rôle du zéro déchet. Pourquoi c'est important de protéger. Enfin, tu vois, il y a vraiment plein de choses que tu peux faire autour de ça. Et ouais, ça, c'est vraiment un rêve que j'ai depuis toute petite. Donc, ton petit coin de paradis. Ouais. En avoir plusieurs, un peu partout sur Terre. Ce serait vraiment trop cool, j'avoue. Rien que d'en parler, là, ça me fait des frissons partout. Ouais, c'est ça bien. le truc avec les grands rêves, c'est que ça te porte. Mais ouais. Quand tu vois qu'il y a des îles comme ça qui sont rachetées par des promoteurs immobiliers, qu'il y a des zones entières où il y avait des coraux, des poissons, enfin toute une faune et une flore extraordinaire qui se fait racheter par des promoteurs immobiliers parce que l'État a pu l'argent pour le conserver en fait. Enfin, c'est hyper dommage de savoir que tout ça, ça va être bétonné. Tout ça pour une histoire de fric en fait. Et ça, ça fait mal au cœur. Ouais, ça fait vraiment mal au cœur. Et si là, ton super micro là, c'était un micro qui te permettait de passer un message au monde entier. Là, instantanément, tu dis quoi? Instantanément, je sais pas. Je sais pas, je dirais que ça va être un truc très très écolo et très très anarchiste pour le coup. C'est le but de la question. Je dirais la société, elle est relativement récente et la société, elle peut se casser la gueule à n'importe quand. Par contre, la Terre, elle sera toujours là. Et en fait, elle va continuer, que ce soit avec ou sans nous. Donc, il faudrait qu'on fasse l'effort de continuer avec elle. Et c'est pas elle qui va nous laisser tomber, c'est nous qui allons la laisser tomber à un moment. Donc, il faudrait que ce moment-là n'arrive jamais, en fait. Merci beaucoup, Alice. C'était vraiment cool. Oui. Et puis, bah, du coup, on se retrouve bientôt parce que j'ai encore plein de questions à te poser, madame la multipote écolo baba bobo bio. Bah, très bien, moi merci. Ça me va. Je te fais un gros bisou. Oui. Merci à toi pour tes questions. Merci et merci à vous qui êtes encore là, vous êtes les meilleurs. Je vous aime. Gros bisous et à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.